Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette journée particulière, comme avait dit l'officiant au début de ce culte. Cette journée où nous voulons consacrer 4 personnes, 4 frères et sœurs, dont 2 anciens et 2 diaconesses, conformément à la mission de l'Église. Conformément à l'ordre suprême. L'ordre suprême, c'est la feuille de route que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissée. Il a laissé à son Église. Avant de partir auprès de son Père, Jésus-Christ avait dit à ses disciples, allez faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur. 3 choses très très importantes que Jésus-Christ a recommandées à l'Église comme mandat. Et aujourd'hui, notre Église est en train de réaliser un de ses objectifs, faire les disciples. Le dimanche passé, nous avons réalisé quel objectif ici? L'objectif numéro 2, les baptêmes. Et chaque dimanche ou chaque fois que les chrétiens se retrouvent ou nous nous retrouvons dans nos commissions, nous réalisons l'objectif numéro 3, l'enseignement. Enseignez-leur. Quand on se retrouve dans nos commissions, ce n'est pas seulement pour parler ou quoi, mais c'est aussi passer un moment dans l'enseignement. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'objectif numéro 1, faire les disciples. Faire les disciples. Il y a même une tradition qui parle de fabriquer les disciples. Et d'en faire les disciples, comme nous avons mentionné là-bas, il y a l'évangélisation. L'évangélisation, l'Église doit évangéliser. L'Église doit identifier les dons et les ministères. Quand nous avons suivi notre séminaire la fois passée, on nous a demandé d'écrire les dons que nous remarquons dans la vie de notre frère. Ça, c'est vraiment le travail de l'Église. Et l'Église doit qualifier, former et qualifier les ministères. C'est-à-dire, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, consacrer par l'imposition des mains ces transferts donc de pouvoir, d'autorité. Le Seigneur Jésus-Christ a fait cela à ses disciples. Et donc, il est vraiment impératif quand nous travaillons qu'on prie pour nous. Beaucoup de gens sont en train de travailler sans pouvoir recevoir mandat. Il y a même des frères qui se sont rebellés dans les églises, mais qui font de mauvais ministères dans leur vie. Parce que quand ils sont partis des églises, on ne leur a pas envoyé. Ils se sont rebellés. Ils se sont rebellés. Quand vous vous rebellez pour aller travailler, vous n'avez pas la bénédiction du Seigneur. Voilà pourquoi quand nous sommes en train de faire quelque chose, tout travail que nous devons faire dans l'œuvre du Seigneur, il faudra qu'on prie pour nous. Dites Amen avec moi. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons de la consécration. Mais ce n'est pas le thème, je vais parler du thème après. Consécration vient du verbe consacrer. Consacrer, c'est oindre, comme on avait dit là, oindre pour un service donné. Pour oindre, pour affecter, pour attribuer, pour donner, pour un ministère, pour un service. Notre Église a identifié donc de besoins et il a trouvé qu'il était vraiment impératif qu'on puisse consacrer des anciens et qu'on puisse consacrer aussi des diaconesses. C'est très important. Ils ne sont pas des super, ils ne sont pas tombés du ciel. Alléluia. Mais c'est vraiment des frères qui sont avec nous, mais voilà, qui étaient réceptifs à notre invitation, à notre appel pour ce travail. Je vous disais toujours, chaque jour je vous disais, écoutez, mon épouse ne peut pas toujours être là à la table du Seigneur. Et quand elle n'est pas là, la Sainte Seine n'est pas là à l'église. Non, ça ne va pas ça. Il faut vraiment des gens à côté d'elle pour faire aussi ce travail. Et merci à ces sœurs qui ont accepté, oui, aux frères aussi qui ont accepté, qui ont été réceptifs à ces messages. Mais c'est qui un ancien? C'est qui un ancien? Rapidement, avant de parler vraiment du corps de notre message, c'est qui un ancien?
l'ancien, quand nous voyons dans la parole de Dieu, c'est vraiment quelqu'un où c'est des gens qui occupent vraiment une place importante, qui jouent un rôle primordial à côté des sacrificateurs. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, là, on vient de nous donner quelques versets. Nous n'allons pas vraiment lire faute de temps, mais quand nous lisons dans Exode chapitre 3, au 16e verset, Exode chapitre 3, au 16e verset, c'est aux anciens d'Israël que Moïse annonce en premier lieu. C'est aux anciens d'Israël que Moïse annonce en premier lieu sa mission auprès de Pharaon sur instruction de l'Éternel. Quand le Seigneur choisit Moïse, il lui demande, voilà, tu vas dire aux anciens que voilà, tu vas aller libérer les enfants d'Israël. C'est auprès d'eux. Il va dire, va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel de vos pères m'est apparu. Voilà, et tu vas délivrer les enfants d'Israël. Nous voyons aussi, nous voyons donc les anciens à côté de Moïse, même devant Pharaon, quand il va accomplir sa mission. Dans la plupart des cas, quand nous lisons dans la parole de Dieu, quand on parle de Moïse, on croit que Moïse était seul devant Pharaon. Non, il n'était pas seul. Il était avec les anciens d'Israël pour aller accomplir cette mission difficile. Nous voyons aussi dans la Bible des anciens à côté des sacrificateurs poser leurs mains sur l'animal à égorger pour la purification des péchés du peuple d'Israël. Nous voyons aussi dans Deutéronome chapitre 31, verset 9, c'est aux anciens que Moïse a remis la loi avant de mourir. Avant de mourir, il a remis la loi aux enfants d'Israël. Et quand nous lisons dans Nombre chapitre 11, verset 16, nous voyons là Moïse stressé. Moïse même au bord de la dépression. Au bord de la dépression, parce que c'était trop avec le peuple d'Israël. Il va même demander à Dieu de les tuer parce que ça ne marchait pas. Et donc, et Dieu va lui répondre, il va dire non, choisis 70 anciens afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Amen. Tu vas choisir, il a ce qu'il dit 70, 70 anciens, afin qu'ils portent la charge du peuple. Dans le Nouveau Testament, nous voyons dans Tite chapitre 1er, verset 5, Paul en train de charger Tite d'établir les anciens dans chaque ville. Et il les appelle comme des évêques, des surveillants. Donc là, nous voyons vraiment Paul demander à Tite de désigner les anciens. Et par rapport à la diaconie, au diacre, nous voyons, dans la plupart des cas, quand on parle de diacre, on voit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, mais il y a aussi dans l'Ancien Testament les diacres qui sont attribués, qui sont assimilés à la tribu des Lévites. La tribu des Lévites qui devait aider les sacrificateurs dans leurs différentes fonctions. Voilà, nous voyons, voilà là, le diacre qui avait la responsabilité de la demeure sainte, donc c'est-à-dire les tabernacles, donc où étaient déposés les documents de l'Alliance. Ils avaient la responsabilité de tous les accessoires de cela et de tous les matériels qui s'y trouvaient. Et ce sont les Lévites qui avaient la responsabilité de transporter et de démonter donc la demeure sainte et les tabernacles. Et dans le Nouveau Testament, le terme diacre est mentionné implicitement dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 1er. Là, on parle du choix de 7 hommes qui devaient s'occuper de la distribution. Les besoins étaient qu'il y avait une injustice qui était constatée au sein de cette communauté. Et donc, les apôtres, ils ont dit non, nous, on ne peut pas descendre jusqu'à ce niveau-là pour nous occuper de la distribution. Donc, nous devons choisir quand même cette personne qui a un bon témoignage, rempli du Saint-Esprit, pour s'occuper de la distribution. Et eux-mêmes, ils disent, et nous allons nous occuper des tâches prioritaires. Voilà comment la Bible est en train de responsabiliser les gens. Et dans une église, donc, nous avons besoin que tout le monde soit au travail. Et ce qui est intéressant dans les choix, que ce soit des anciens et des diacres, c'est la place de l'Esprit. C'est la place du Saint-Esprit. Même quand nous lisons dans Nombre chapitre 11, verset 16,
nous voyons le choix des 70 anciens, et Dieu va dire, je descendrai et je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. L'esprit qui était sur Moïse, c'était l'esprit de Dieu. Alléluia. Je vais prendre cet esprit et je vais mettre sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Ils ne pouvaient pas porter cette charge-là sans le Saint-Esprit. Donc, vous voyez le rôle du Saint-Esprit, même dans les choix des 70 anciens. Et même dans Actes chapitre 6, si nous lisons, nous voyons dans les choix de ces 7 personnes, on nous parle de 7 hommes qui étaient remplis du Saint-Esprit et de sagesse et que nous chargerons de ce travail. Amen. Donc le Saint-Esprit avait un rôle important. Et c'est ainsi que nous aussi, quand nous travaillons, assurons-nous que le Saint-Esprit est notre compagnon. Ce matin, je voudrais partager avec vous de ce thème ici, très important. Je vous propose ce thème. Je voudrais parler de les 7 types de gens dont Dieu a besoin autour de ses serviteurs. Je ne sais pas si tu vas te retrouver dans quel type de personnes, mais 7 types de gens dont Dieu a besoin autour de ses serviteurs. Et j'ai choisi d'étudier avec nous un grand personnage de la Bible qui est Moïse. Un grand personnage de la Bible qui est Moïse. Et comme vous le savez tous, comme nous le savons tous, Dieu a choisi Moïse pour libérer les enfants d'Israël de la servitude et l'amener jusqu'à sa destinée, mais il ne devait pas le faire seul. Dieu lui-même a reconnu, quand nous lisons de la parole de Dieu, que la mission de Moïse n'était pas vraiment facile. Et ici, j'ai identifié autour de la vie de Moïse 7 types de personnes qui ont entouré Moïse dans l'accomplissement de sa mission. Mais avant de parler de ces 7 types de personnes, nous voulons dire un mot rapidement sur Moïse. Qui était Moïse? Quand nous lisons la parole de Dieu, Moïse était le fils d'Amram et de Jochebed. Quand nous lisons cela dans Exode chapitre 6, verset 20. Il était de la maison de Lévi. Lévi, c'est-à-dire c'était une des 12 tribus d'Israël. On appelait ça du patriarcat de Lévi. Et voilà, Lévi était le 3e fils de Jacob. Et donc, Moïse est ici de cette famille-là. Moïse était le fils adoptif de la fille de Pharaon. Comme vous connaissez l'histoire, il était vraiment poursuivi et il a été recueilli quand il criait. Il a été recueilli par la fille de Pharaon. Et Moïse a échappé à la mort dès le bas âge. Et on fait toujours la similitude avec Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ, voilà, il a aussi échappé à la mort dès le bas âge. On a cherché, à l'époque, Hérode a cherché à tuer tous les petits-enfants. Et là, je voulais dire aussi qu'être dans les projets de Dieu ne nous épargne de rien. Amen. Quand on est dans les projets de Dieu, ça ne nous épargne de rien. Le nom de Moïse signifie retirer de l'eau. De l'eau. Et là aussi, ça a une similitude avec notre Seigneur Jésus-Christ qui nous sauve de la perdition par l'eau du baptême. Moïse, c'est le type de Christ. La Bible nous présente des similitudes entre Moïse et notre Seigneur Jésus-Christ. Moïse a renoncé au confort pour sauver son peuple. Comme Jésus, on le chante, comme Jésus a quitté le trône de son Père pour venir mourir à notre place. Lui aussi, il a renoncé au confort parce qu'il avait tout chez Pharaon, mais il a renoncé à ce confort-là. On décrit Moïse comme une personne colérique, impulsif, impatient. Vous savez, il est arrivé même à tuer un Égyptien. Et le manque même de patience lui a fait manquer la terre promise. Un personnage impulsif et colérique. Et à cause de cette tuerie, il va se réfugier chez les Madianites. C'est là où commence l'histoire. Les Madianites, c'était une des tribus aussi des descendants d'Abraham. Et chez les Madianites, il va se réfugier chez le prêtre Jéthro. Chez le prêtre Jéthro. Et
en se réfugiant là-bas, il va défendre les filles de Jéthro face aux bergers. Nous lisons cela dans Exode chapitre 2, verset 1er. Donc voilà, les filles de Jéthro étaient au puits en train d'épuiser de l'eau et ils étaient attaqués par les bergers. Et donc Moïse était là et donc il les a protégés. Et quand ces filles sont rentrées, ils ont dit auprès de leur papa que voilà, il y a quelqu'un qui nous a sauvés. Et Jéthro donc a demandé qu'on puisse accueillir, qu'on puisse l'accueillir chez eux. Et donc en récompense, Jéthro va lui donner en mariage une de ses filles, Séphora. Alléluia. Il va lui donner en mariage une de ses filles, Séphora. Et donc, tout en étant dans cette famille-là, le Seigneur va se révéler à Moïse. Et quand Dieu va les choisir, comme d'habitude, quand Dieu nous choisit, il va faire des objections. Il va faire des objections. Malgré tous les signes que Dieu va lui dire, voilà, il y a des signes comme ça qui vont t'accompagner. Et il va avoir peur, il va douter. Certainement, il se disait, non, mais tu m'envoies là-bas. Mais ce n'est pas évident. C'est ainsi que même à la fin, il va faire des objections, il va douter, il va avoir peur, mais il va dire, je n'ai pas la parole facile, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Il croyait que Dieu allait se laisser faire dans ses objections. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu ne va pas se laisser faire à tes objections. Tu es dans le projet de Dieu. Même si tu fais comme ça, Dieu va te rattraper un jour dans ta vie. Même si tu évites Dieu dans le travail du Seigneur, Dieu va te rattraper un jour. Il y aura une situation où tu vas revenir parce que tu es dans le projet de Dieu. Amen. Donc voilà, face à tous ces questionnements, à la fin même, la Bible nous dit que le Seigneur est entré en colère. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va dire, mais c'est moi qui ai créé la bouche. C'est moi qui ai créé cette bouche que tu as là. Et face à ce questionnement, Dieu va lui dire, mais il y a Aaron, ton frère. La première personne que je voudrais partager avec vous, c'est Aaron, à côté de Moïse. Aaron, c'est qui? C'est le premier type de personne qui va aider Moïse. Aaron, c'était le grand frère de Moïse de 3 ans. Donc si Moïse avait 18 ans, Aaron avait 21 ans. C'était son grand frère. Et la mission d'Aaron à côté de Moïse, c'était de combler cette faiblesse. Comment il devait combler cette faiblesse-là? Il devait être l'interprète. Il devait être l'interprète de Moïse. Donc, sa mission, donc, comme je disais, c'était de combler la faiblesse de Moïse. Il devait être l'interprète, c'est-à-dire il devait parler. La Bible dit, un interprète signifie parler facilement. Quand nous lisons dans Exode chapitre 14, verset 15 à 16, nous pouvons lire cette parole-là. Exode chapitre 4, Exode chapitre 4, verset 15 à 16. Nous pouvons même commencer à partir du 14e verset. Exode chapitre 14. Exode chapitre 4, verset 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple.
Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras le signe. Aaron, c'est le premier type de personne qui va aider Moïse. Je disais que c'était son grand frère. Et Aaron devait recevoir de Moïse la parole qui devait venir du Seigneur, de notre Dieu, et les transmettre à Pharaon. Et Dieu va promettre, il va dire, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Amen. Ce que j'ai trouvé intéressant ici, l'autre travail, que le rôle qu'Aaron devait jouer autour de Moïse. Dieu va même dire à Moïse, quand tu vas voir Aaron, tu seras content. Alléluia. Quand tu vas voir Aaron, tu seras content. C'est le genre de serviteurs que nous voulons dans son église. Quand nous les voyons, on est content. Ou quand toi tu vois ton frère, ton pasteur dans l'église, tu es content. Nous voyons aussi Aaron avec Hur qui ont soutenu les bras fatigués de Moïse lors de la bataille avec les Amalécites. Ça, nous pouvons lire ça dans Exode chapitre 17, versets 8 à 16. Nous lisons dans la parole de Dieu que Israël devait mener un grand combat. Et donc Moïse va prendre Aaron et Hur, il va se tenir au sommet de la montagne, donc l'un à droite, l'un à gauche pour soutenir ses bras. Donc Aaron, c'est le premier type de personne qui va se retrouver autour de Moïse. Deuxième type de personne, nous allons voir ici les anciens. Les anciens. Comme je l'avais dit, nous pouvons lire dans Exode chapitre 3, verset 18. Exode chapitre 3, verset 18. Qu'est-ce que le Seigneur va dire? On peut même commencer au 17e verset. Et je dis, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Essiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras toi et les anciens d'Israël auprès du roi d'Égypte et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Les anciens, type de personnes autour de Moïse, qui ont accompagné Moïse dans l'accomplissement de cette mission difficile auprès des pharaons. Tu iras toi et les anciens. Et combien d'anciens? 70 anciens. Ça, nous lisons ça dans Nombre chapitre 11, verset 16, qui devaient porter avec Moïse la charge du peuple. Le troisième type de personne, c'est le prêtre Jéthro. Le prêtre Jéthro, c'est le type de personne aussi qui était autour de Moïse. Le prêtre Jéthro, il l'a accueilli et voilà, on peut dire il lui a offert l'hospitalité. C'est le beau-père de Moïse, comme on l'a dit. Il lui a donné une bonne femme. Amen. Quand quelqu'un te donne une bonne femme, mais c'est bon, non? Alléluia. Quand quelqu'un te donne une bonne femme, quand tu as un beau-père, un bon beau-père, quelle joie, quelle grâce. Voilà, un bon beau-père qui a bien éduqué ses enfants. Parce qu'on retrouve, dans les enfants, on retrouve l'éducation des parents. Donc, Jéthro a donné cette bonne femme. Nous verrons plus loin en quoi cette femme, elle est vraiment une bonne femme. Et Jéthro ne s'est pas limité là. Voilà, il lui a prodigué de bons conseils au sujet de son travail et de sa santé. Amen. Au sujet de son travail et de sa santé. Quand nous lisons dans Exode chapitre 18, versets 13 à 27, il a enseigné à Moïse le sens d'organisation et de repos. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Mais tu travailles trop. Tu vas t'épuiser et tu épuiseras le peuple. Choisis les gens qui t'amèneront les affaires importantes
et qu'il prononce les petites causes. Parce que le beau-père, il a remarqué que Moïse se retrouvait partout. Il faisait tout. Amen. Quand j'étais en Afrique, j'ai tenu une formation avec les leaders religieux. La formation est, voilà, d'abord, qu'est-ce que je fais? Je fais venir les étudiants en médecine avec les tensiomètres, voilà, avant la formation pour prélever les tensions des pasteurs. C'était 30 pasteurs que j'ai pris en formation. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a prélevé leur tension, sur 30 pasteurs, 20 pasteurs avaient une tension très élevée. 20 pasteurs. Alors, la deuxième question que je leur ai posée, parlez-moi de vos agendas. Les agendas du pasteur. Les agendas aussi du chrétien, c'est très important. Hein, Papa Godefroy, il faut avoir un agenda. Hein, Muriel, il faut un agenda. J'ai vu les agendas des pasteurs, nous tous aussi nous tombons dans ces pièges-là. Je leur dis, voilà, parlez-moi un peu de ce que vous faites des dimanches jusqu'à l'autre dimanche. De dimanche jusqu'à l'autre dimanche, je n'ai vu nulle part là où les pasteurs me parlent du repos. Ils ne font que travailler. Je dis, mais c'est tout à fait normal que vous puissiez tomber malade. Parce que vous travaillez chaque jour. Donc le repos est vraiment important pour nous. Et c'est le conseil que Jéthro a prodigué à son beau-fils. Il a dit, voilà, tu vas établir les chefs de 1000, de 100, de 50 et de 10. Tu vas les établir. Et ceux-là, ils vont s'occuper des affaires importantes. Et ils vont amener des affaires importantes et qu'ils prononcent les petites causes. Là, j'ai parlé de Jéthro. Quatrième type de personne autour de Moïse, c'est Séphora. Alléluia. Vous connaissez Séphora? Séphora, c'est qui? C'est la femme fille de qui? Fille de Jéthro. Vous savez pourquoi je cite Séphora aujourd'hui? Nous allons lire dans Exode chapitre 4, verset 25. Exode chapitre 4, verset 25. Pourquoi je cite Séphora? Vous allez comprendre. Pourquoi je les cite? Pendant les voyages, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Un homme, c'est mieux qu'un homme t'attaque que Dieu. Écoutez ce que Séphora va faire. Écoutez, les dames, écoutez ce que Séphora va faire. Quel réflexe! Quand je lisais la parole, je disais, mais quel réflexe a eu cette femme? Elle a dit, Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et les jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel les laissa. Après ce geste de Séphora, l'Éternel les laissa. Vous savez pourquoi? Moïse en train de marcher, oubliant de circoncire son fils, qui était le signe de l'alliance. Le signe de l'alliance. Et quand Dieu va chercher à tuer, parce que c'était vraiment une recommandation. Quand nous lisons dans Jérémie chapitre 4, c'est vrai, verset 4, Dieu dit, voilà, circoncisez-vous de peur que ma colère n'éclate comme un feu. Dieu tenait beaucoup à ça, à la circoncision. C'est seulement après que Paul va parler plus de la circoncision du cœur. Mais cette femme a veillé sur cela, sur cette alliance. Elle a compris qu'il avait quelque chose qui n'allait pas. Pourquoi Dieu doit attaquer mon mari? Il a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu t'es déjà dit, épouse, il a quelque chose qui ne va pas dans la vie de mon mari? Pourquoi ça se passe comme ça? Je dois faire quelque chose. Vous savez, le mari, ou nous là, les maris, nous les pasteurs, tout le monde là, les maris qui sont là, on n'est pas des dieux devant vous. Vrai ou faux? On n'est pas des dieux. Ma parole n'est pas une parole évangile. Quand ma femme écoute cette parole, elle doit discerner. Amen. Ce n'est pas en vain que le Seigneur vous a mis à côté des maris, de vos maris. Voilà pourquoi j'ai cité Séphora. Séphora qui veille, qui a veillé sur le spirituel en famille. Comme la parole de Dieu nous dit, cette sage femme qui bâtit sa maison. C'est très, très important.
Cinquième personne à entourer Moïse, c'est, je vais parler de Josué aussi après, mais maintenant je voudrais parler de Josué et Caleb. Josué et Caleb, je les ai nommés ici rapporteurs de nouvelles encourageantes. C'était des hommes de foi, des hommes qui avaient une mentalité victorieuse. Vous connaissez l'histoire. Quand ils sont allés pour explorer Canaan, il avait combien d'espions? 12 espions. Quand ils sont rentrés, 10 autres, ils ont dit, non, nous avons vu les géants, nous ne serons pas. Souvent, on les dit, ah, mais est-ce qu'on saura vraiment bâtir sur Louvain-la-Neuve? Mais il y avait 2 personnes. La Bible nous dit qu'il y avait un autre esprit qui vont dire, non, si le Seigneur veut, nous irons. Nous allons y entrer. Rapporteurs de nouvelles encourageantes. Ils avaient un autre esprit, ils étaient optimistes. Des gens qui ne paniquent pas, qui ne se découragent pas face aux géants. Une mentalité victorieuse. Et Dieu a besoin de Josué et de Caleb dans son église. Amen. Dieu a besoin de Josué et de Caleb. Est-ce qu'il y a des Josué ici? Pas les Josué physiques. Pas des Josué physiques. Mais je dis des Josué là, hein, qui ont cette mentalité de victoire, qui ne se découragent pas. Amen. Mais je voudrais aussi parler de Josué. Spécifiquement de Josué. À part ce qu'il a eu à faire avec Caleb, mais nous voyons Josué, un serviteur combattant au front, toujours au front. Quand on va dans la parole de Dieu, il était toujours en front en train de combattre. Que ce soit lors de la bataille contre les Amalécites, d'autres batailles, toujours au front. C'est là où je voudrais dire que l'Église n'a pas besoin de peurer. L'Église a besoin de frères et de sœurs qui assurent, qui sont toujours au front, en train de combattre, en train de prier. Josué était un conquérant. La Bible nous le présente comme un conquérant, un commandant militaire exceptionnel. Un commandant militaire exceptionnel. Et Josué représente aussi ce que moi j'appelle la continuité de l'œuvre. Il avait ces soucis-là, la continuité de la relève, parce que quand Moïse va mourir, c'est à lui qu'il va léguer la situation. Mais la parole de Dieu nous montre que Josué est resté fidèle à la parole. Fidèle à la parole. Quand nous lisons dans le livre de Josué, tout ce qui était circoncision, il a beaucoup insisté auprès des enfants d'Israël. Circoncision, c'est-à-dire aujourd'hui, circoncire nos cœurs, repentance. C'est comme un prédicateur aujourd'hui qui nous dit toujours, repentez-vous, changez de vie. C'est ça. Il a beaucoup. Son exhortation était toujours à ne pas fraterniser avec les ennemis, à ne pas faire alliance avec les ennemis. Toujours, il a beaucoup insisté. C'est ainsi qu'à la fin même, il va dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Israël n'avait pas droit de pactiser avec l'idolâtrie. Parce qu'il s'était parti de là. Il n'avait pas les droits. C'est Josué qui a arrêté le soleil. Vous lisez cela dans la Bible. C'est lui qui a arrêté le soleil pour bien battre les ennemis. Homme de foi. Et avant de mourir, Josué va dire, il va demander publiquement au peuple de rester fidèle à Dieu. Il faut rester fidèle à Dieu. Et Dieu a besoin de Josué au milieu de nous, qui combattent, qui sont fidèles à la parole de Dieu et qui ont le souci de la continuité de l'œuvre. Dieu n'a pas besoin de gens qui disent, non, moi si je pars, cette église va mourir. Non. J'ai vu des frères comme ça. Moi si je pars, on ne va pas plus chanter. Non. Moi si je pars, on verra ce qui va arriver après. Non, Dieu n'a pas besoin de gens comme ça. Tu te détruis, tu te bloques toi-même. Dieu a besoin de gens quand ils partent, même avant de partir, ils s'assurent que voilà, j'ai laissé une œuvre qui doit continuer. Alléluia. Une œuvre qui doit aller de l'avant. Il avait toujours le souci de la continuité de l'œuvre. Je voudrais partager avec nous de la dernière personne. On ne parle pas beaucoup de la personne. Vous connaissez Myriam? Amen. Quand on parle de Myriam, ah non, il n'a pas voulu que son frère puisse épouser une étrangère et Dieu l'a frappé de la maladie de lèpre. Toujours on parle du mauvais côté de Myriam.
Vrai ou faux? Du mauvais côté de Myriam. C'est comme nous les chrétiens, hein, beaucoup de gens aiment toujours parler des mauvais côtés de quelqu'un. Mais il faut aussi parler parfois des bons côtés de quelqu'un. Parce que chacun dans sa vie peut avoir des mauvais côtés, mais il a aussi des bons côtés. Et écoutons ce que Myriam a eu à faire. Nous pouvons lire dans Exode chapitre 2. Myriam, c'est la grande sœur à Moïse, pour ceux qui ne savent pas. C'est la grande sœur à Moïse. Hein, chez nous, on dit Yaya. C'est comme Dorcas, grande sœur à Josué. Donc, c'est la grande sœur à Moïse. Qu'est-ce qu'elle a eu à faire? Exode, je pense qu'on est dans Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. À partir du 4e verset. La sœur de l'enfant, donc Moïse, se tint à quelque distance. Je vais même commencer au premier verset. Exode chapitre 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et il le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume, de pois, et elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur les bords du fleuve. Là, c'est Moïse qu'on a déposé comme ça. La sœur de l'enfant, c'est Myriam. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. C'est Myriam. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié. Et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant, Myriam, dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Alléluia. Elle ne dit pas pour allaiter mon frère, mais pour allaiter cet enfant. Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La mère de l'enfant, c'est qui? C'est sa maman. Amen. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand l'enfant grandit, elle l'amena à la fille de Pharaon. Est-ce que toi, tu pouvais faire ça? Ton enfant? Aller remettre, encore retourner cet enfant? Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. En ce temps-là, Moïse devenu grand. Moïse qu'on a jeté, qu'on a laissé, il devient grand et va se rendre vers ses frères. Et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit, voilà, c'est là où commence cette histoire-là où il va. Grâce à Myriam. Amen. Myriam, cette sœur qui va veiller discrètement sur son frère et qui va même influencer son enfance. Là, je voudrais parler, souvent dans nos églises, nous avons les héros dans l'ombre qui discrètement soutiennent les serviteurs de Dieu. Qui voient, qui prient pour les serviteurs de Dieu. Spirituellement, qui les soutiennent matériellement, qui les aident. Vraiment dans la discrétion. Comme avait fait Myriam, plus loin, en train de regarder. Pour terminer ma prédication, je voudrais conclure par ceci. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la consécration et je viens de parler de 7 personnes autour de Moïse, autour de son serviteur, 7 types de personnes. Je voulais dire ceci, que la consécration, c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, nous voyons le rôle de l'Esprit. Tous ces gens-là qui ont travaillé, quand vous voyez, c'est vraiment Dieu qui les a conduits. C'est l'Esprit de Dieu qui les a conduits.
Quand il dit même aux anciens, je prendrai l'esprit qui est en toi et je le mettrai. Voilà. Il parle dans les Actes des Apôtres, quand on va choisir Paul et Barnabas, il va dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Et je voulais dire pour terminer aussi, la consécration, c'est l'affaire de nous tous. Je voudrais terminer par cette parole dans Nombre chapitre 11, verset 29. Cette parole que j'ai eu à partager hier avec nos amis à l'intercession. Moïse va choisir 70 personnes. Dieu va mettre son esprit sur ces gens-là. Ces gens-là vont prophétiser. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura encore deux personnes qui vont continuer à prophétiser. Et il y a un garçon qui vient voir ces personnes en train de prophétiser. Écoutez ce qu'il va dire à partir du 26e verset. Il y a eu deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans les camps et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne soient point allés à la tente. Et ils prophétisèrent dans les camps. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans les camps. Et Joseph, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, ah là c'est le mauvais côté de Joseph, Moïse, mon Seigneur, empêche-les de prophétiser. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Les souhaits de Moïse, puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Amen. Et veille l'Éternel, mettre son esprit sur eux. Je ne voudrais pas que la cérémonie d'aujourd'hui soit seulement quelque chose qui concerne ces 4 personnes. Mais le souhait de Dieu est que nous puissions nous tous être vraiment au service du Seigneur. Que nous puissions être parmi les 7 personnes-là. Je ne sais pas si tu te retrouves parmi les 7 personnes. Et que tu puisses trouver, ici on parle même de 70 anciens. Pourquoi pas l'Église avoir plus d'anciens, plus de diacres? Il n'y a pas un nombre déterminé, pasteur Siméon. Il n'y a pas un nombre déterminé. On peut en avoir plus. Amen. Aujourd'hui, voilà, nous ouvrons depuis le début de notre ministère ici, nous ouvrons cela. Mais l'année prochaine, nous voulons avoir 10, 15 personnes s'engager dans le ministère, tout. Parce que voilà, dans la diaconie, il n'y a pas seulement la Sainte-Sœur, il y a, voilà, ceux qui font même les secrétariats, même ceux qui chantent, même tous là, ils sont là. Et nous voulons vraiment que tout le monde puisse comprendre cela. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole, Seigneur, de ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces grands jours, cette journée particulière, Seigneur, où tu vas pas seulement mettre 4 personnes à part, mais tu veux aussi mettre ton Église à part pour toi. Seigneur, merci de nous qualifier, Seigneur, ce matin. Nous avons, Seigneur, besoin de toi. Bénis, Seigneur, ces moments et que ton Saint-Esprit nous aide et nous éclaire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.